Bienvenue dans le parcours audio de la pensée du jour du Top Chrétien. Nous vous invitons à vous installer confortablement et à prendre un temps de pause avec Dieu. Vous pouvez vaincre vos géants, de Bob Gass. Car la bataille appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. 1 Samuel chapitre 17 verset 47. Pour vaincre les géants de la dépendance, du ressentiment, de la peur, de la luxure, de l'orgueil, de l'envie ou de la colère, il vous faut méditer ces 3 versets. Les tentations que vous avez connues ont toutes été de celles qui se présentent normalement aux hommes. Goliath a d'abord été bébé avant de devenir géant. Nos géants sont souvent de petits péchés que nous avons négligés et tolérés jusqu'à ce qu'ils grandissent et nous tourmentent. Dire non aux petites pulsions donne la force de repousser les grandes. Deuxièmement, David se dépêcha de courir sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. David a pris Goliath de front. Votre géant doit donc venir à la lumière et ne pas s'installer dans votre vie. Ne transigez pas. Si nécessaire, confiez-vous à quelqu'un qui peut vous fortifier et vous encourager. Évitez les mauvaises fréquentations. Ne voyez pas Dieu à la lumière de votre problème, mais votre problème à la lumière de Dieu. Enfin, troisièmement, car la bataille appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. Vous n'êtes pas seul dans ce combat. Dieu veut vous aider à surmonter vos anciennes habitudes et à établir de nouveaux comportements. Il vous exhorte. Conduisez-vous d'une façon digne de cet appel. Si vous voulez vous repentir, faites volte-face et décidez de marcher avec Dieu. Il vous donnera la force de vaincre votre géant du moment. Dieu n'a jamais perdu de bataille. Si vous l'invitez à vos côtés, vous aussi, vous vaincrez. Avez-vous dans votre vie des défis qui vous semblent insurmontables? Prenez le temps d'écouter ce que Dieu veut vous dire à ce sujet. Prier, c'est simple. Parlez à Dieu comme vous le feriez avec votre ami le plus proche. Dieu vous aime et il peut tout entendre. Voici un exemple de prière. Seigneur, je n'arrive pas à avoir le dessus sur ce problème. J'ai besoin de ton Saint-Esprit pour me fortifier et pour me donner le courage de l'affronter et de gagner.
Même si tout n'est pas encore réglé dans votre vie, vous avez déjà remporté des victoires grâce au Seigneur. Redites-lui toute votre reconnaissance et votre émerveillement. Chantez pour lui de tout votre cœur et soyez encouragés, car Dieu n'a pas changé, il est toujours le même. À présent, approfondissez ce que vous avez reçu. Si vous aviez renoncé à combattre et baissé les bras, comment allez-vous appliquer ce que Dieu vous a dit? Notez les actions concrètes que vous pouvez réaliser. Choisissez-en au moins une que vous pouvez faire dès aujourd'hui. Notre parcours du jour se termine. Prions ensemble afin d'honorer notre Dieu. Merci Seigneur, car avec toi, je vais faire des exploits. À toi soit le règne, la puissance et la gloire. Amen. Nous espérons que ce temps de pause avec Dieu vous a ressourci. Rendez-vous demain pour un temps de Séla avec la pensée du jour.